Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix. Donc, vous pouvez choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. La question du jour, c'est quel message vos guides ont envie de vous donner par rapport à votre vie sentimentale. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 et je vous dis à tout de suite. Eh bien, chers amis du tas numéro 1, qu'est-ce que l'oracle du peuple animal a à vous dire? Alors, vous avez choisi l'hirondelle. Donc ici, on a l'idée de renouveau, de peut-être la saison du printemps également. On va aller voir d'un peu plus près ce que cette hirondelle a à vous dire. La phrase associée à cette carte, c'est « Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence ». Vous avez ici la notion d'impermanence, de renouveau. Donc, si vous avez tendance en ce moment à vivre mal votre célibat, ne vous inquiétez pas, les choses vont changer, les choses vont bouger. On nous parle ici de renouveau, de légèreté, de voyage, de déplacement. Donc, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un à l'occasion d'un déplacement, justement. Alors, je vais prendre le Wisdom of the Oracle. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message de vos guides par rapport à votre situation sentimentale? Alors, je vais vous dire une phrase qui énerve tous les célibataires de France et de Navarre. C'est de vous dire, ça va vous arriver au moment où vous allez vous y attendre le moins. C'est vraiment ça. Ici, vous avez la notion de déplacement, de renouveau, de changement. Et vous voyez ici sur cette carte, on passe d'un état à un autre. Et vraisemblablement vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Cette rencontre, ce que vos guides ont envie de vous montrer, vous voyez ici la carte, non seulement vous avez le livre, mais vous avez aussi des ailes. Vous êtes guidé vers votre destin, vers une personne qui vous est destinée. C'est vraiment ça. Donc, prenez les choses avec légèreté. Si vous avez envie d'aller vous faire un ciné, d'aller dans une expo, ou pourquoi pas faire une soirée avec vos amis et vous allez rencontrer cette personne a priori comme ça. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire, chers amis du choix numéro 1, concernant votre vie sentimentale? Alors, ici, je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je vous mets ici, si vous voulez voir. Voilà. Ici. Alors, l'oracle des anges. Qu'est-ce que vos guides ont envie, de vous dire par rapport à votre vie sentimentale? Remarque les signes. Cupidon. Oh. Occasion de pardonner. Alors ici, en fait, ce que je ressens, vous voyez ici, on retrouve les ailes. Vous êtes vraiment guidé. Il vous amène vers l'amour. Le seul vrai conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est que peut-être que vous n'avez pas fait le deuil d'une précédente relation, que vous vous êtes dit, voilà, j'ai tout raté, ou c'était pas à la hauteur de mes espérances. Là, en fait, pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle relation, il va falloir aussi être capable de vous pardonner et de faire table rase de ce passé qu'on va retrouver ici, qui a l'air plutôt gris et terne, pour vraiment aller vers votre grand amour. Alors, qu'est-ce que la première carte vous dit? Je vais vous lire tout ça. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie.
Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Et enfin, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vos guides ont envie de vous dire, voilà, on t'envoie des signes, on te guide vers cette personne, vers ce renouveau, mais accepte que cette fois-ci, ça va se passer autrement. Ne sois pas dans des pensées et dans des énergies négatives qui vont simplement retarder ton processus d'évolution et de guérison. Alors, le petit oracle des anges. Est-ce que vous avez un conseil pour les consultants du tas numéro 1? Alors, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, chers amis du choix numéro 1, je pense qu'il n'y a plus de doute vous concernant. L'amour arrive, ça va être l'occasion pour vous d'amorcer un grand changement. Laissez simplement votre cœur accueillir cet amour, accueillir les signes de vos guides et tout ira pour le mieux. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et bien sûr de vous abonner et je vous dis à bientôt. Alors, mes amis du choix numéro 2, voyons ce que l'oracle du peuple animal a envie de vous dire. Alors, vous avez sorti le chien. Alors, ici, on a la notion d'amitié, de fidélité. Donc, on va aller voir un petit peu plus en profondeur quel est le message qui vous est adressé. Alors, sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Ici, vous avez souffert, je pense, chers amis célibataires, d'une trahison. Mais la plus grande des trahisons, en fait, c'est d'aller vers des personnes qui ne vous correspondent pas. Cultivez la joie, cultivez l'amitié, les connexions avec des personnes avec lesquelles vous avez des affinités. Et ainsi, vous pourrez rentrer dans une communication sincère. C'est vraiment ce qui ressort de cette carte, c'est vraiment cette idée de communiquer et de sincérité vis-à-vis de vous-même d'abord et vis-à-vis des autres. Alors, je vais prendre le Wisdom of Oracle et on va voir ce que l'oracle a envie de vous dire. Alors, on va tirer 3 cartes. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent partager avec vous concernant votre vie sentimentale? Alors, ici... Alors ici, j'ai la notion de... Vous avez besoin de vous sentir relié à des gens comme vous. Et vous essayez de... tant bien que mal de vous connecter à des gens un peu en mode désespéré pour trouver votre âme sœur en fait. Le vrai message qui est derrière tout ça, c'est sois fidèle à toi-même, ne joue pas un rôle, ne cherche pas à plaire à tout prix. Et tu vas attirer la bonne personne à toi, en fait. Il y a vraiment cette idée de... il y a quelqu'un quelque part qui vous attend. Cette personne, elle peut être même éloignée physiquement. Et pour pouvoir attirer cette énergie et cette nouvelle personne à vous, il va falloir faire preuve de sincérité. Peut-être que dans le passé, vous avez souffert, que vous avez été trahi. Et là, ce qu'on vous demande... c'est malgré tout de retrouver à nouveau la confiance en vous-même, être capable de faire à nouveau confiance à une personne, faire tomber certaines barrières pour que cette personne puisse toucher du doigt celui ou celle que vous êtes réellement. L'oracle des anges, quel message vos guides ont envie de vous faire passer à travers cet oracle? Donc ici... l'oracle des anges de Dorine Virtueux.
Alors, on va tirer 3 cartes. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire concernant votre vie sentimentale? Hop, alors on va prendre 3 cartes. Air frais. Progrès constant. Et voir le bon côté. Alors, ici, ce qu'on m'envoie là, c'est que il faut d'abord prendre soin de vous-même. Il faut vous retrouver vous-même. Prenez soin de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Prenez conscience de la personne que vous êtes réellement et de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire et du type d'histoire d'amour que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous avez envie d'être dans une relation plutôt fusionnelle? Est-ce que vous avez besoin de partager des choses d'ordre intellectuel ou plus charnel? Je ne sais pas. C'est à vous de déterminer vraiment le genre de relation que vous voulez vivre. Et en fait, même si cette situation de célibat aujourd'hui, elle vous est un peu pénible, on vous conseille de voir le bon côté des choses, dans le sens où bah, c'est un moment où vous vous posez, où vous vous recueillez en fait, d'accord? Là, il y a aussi cette idée de projection. Projette, visualise, mets l'intention de rencontrer quelqu'un voilà, avec qui tu vas pouvoir être heureuse, avec qui vous allez pouvoir partager des choses, avec qui vous allez pouvoir vraiment être vous-même en fait. C'est vraiment ça. La carte air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voyez, il y a encore aussi ici cette idée d'enlever certaines protections, une certaine carapace que vous avez pu vous mettre à cause de ces trahisons passées. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Projetez l'amour, projetez cette bienveillance d'abord à l'intérieur vis-à-vis de vous-même, puis vous allez pouvoir rayonner vis-à-vis des autres et attirer ce nouvel amour à vous. Voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors peut-être qu'à un moment donné, quand vous avez été trahi, vous allez dire « Non, moi, les hommes, plus jamais. Moi, les femmes, je ne veux plus en entendre parler. » Et donc, ce moment-là de solitude, c'est ce qui vous a été envoyé en réponse à cette formulation. N'oubliez pas que tout ce que l'on formule, comme intention, comme prière, nous revient et pas toujours de la meilleure façon. Peut-être que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un qui serait fidèle, qui serait un compagnon ou une compagne, et où vous pourriez vous sentir en sécurité, et que dans la manière dont vous avez formulé les choses, en réalité, vous avez amené cette solitude-là pour vous protéger. Donc, en résumé, ce que vos guides essaient de vous dire, c'est « Ok, recentrez-vous, prends conscience qu'effectivement tu as été trahi, mais peut-être que toutes ces protections que tu as mis sur toi, autour de toi, bah, c'était peut-être un petit peu trop, et que si tu veux avancer sereinement, attirer la bonne personne, il va falloir réfléchir et penser de manière plus douce, plus dans l'amour de vous-même, pour pouvoir accueillir une autre personne. » Pour terminer, nous allons prendre un conseil avec le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Quel message vos guides ont envie de vous donner concernant votre vie sentimentale? L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Vous voyez, ici, on a encore l'idée du message.
cette espèce de bouteille à la mer. Donc si vous voulez attirer vraiment la bonne personne, pensez vraiment à formuler les choses de manière positive pour vous-même et pour l'autre personne. Voilà, cher ami du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.